Certaines décisions ont l'apparence trompeuse de simples formalités administratives. Des documents paraphés dans le silence des bureaux publiés au journal officiel, sans le moindre éclat médiatique, sans conférence de presse, sans déclaration tonitruante. Et pourtant, lorsqu'on prend le recul nécessaire quelques semaines plus tard, on comprend que ces signatures discrètes étaient en vérité des décisions mûrement pesées, des coûts assumés, en pleine conscience des points de non-retour franchis avec une lucidité glaçante. Le 7 février 2026, Alger a officiellement enclenché le mécanisme. Certaines décisions ont l'apparence trompeuse de simples formalités administratives. Des documents paraphés dans le silence des bureaux publiés au journal officiel, sans le moindre éclat médiatique, sans conférence de presse, sans déclaration tonitruante. Et pourtant, lorsqu'on prend le recul nécessaire quelques semaines plus tard, on comprend que ces signatures discrètes étaient en vérité des décisions mûrement pesées, des coûts assumés, en pleine conscience des points de non-retour franchis avec une lucidité glaçante. Le 7 février 2026, Alger a officiellement enclenché le mécanisme de rupture de l'accord aérien qui la liait à Abu Dhabi depuis 13 ans. Les démarches de dénonciation de la Convention sur les services aériens conclues dans la capitale émiratie le 13 mai 2013 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération émiratie et entérinées par décret présidentiel à la toute fin de l'année 2014 ont été formellement engagées. Une simple phrase de quelques lignes dans un communiqué de l'agence de presse officielle. Une formulation administrative sèche dépouillée. Mais derrière cette froideur protocolaire, il y a une décennie entière de tensions qui se sont sédimentées de provocations consignées dans les archives de seuils franchis l'un après l'autre et d'une patience algérienne arrivée à son terme. 2 mois après ce geste à la charnière entre avril et mai 2026, le numéro 2 de la diplomatie américaine ainsi que le commandant en chef de l'Africom posaient leurs valises à Alger. 2 séjours, 2 dossiers parallèles, l'un économique et l'autre militaire, mais un message unique transmis depuis Washington. L'Algérie a cessé d'être un partenaire ordinaire pour accéder au statut de partenaire stratégique sans lequel rien ne peut plus se construire dans la région. La concomitance de ces deux événements, divorce avec le Golfe d'un côté, rapprochement avec l'Amérique de l'autre, n'a rien d'un hasard du calendrier. C'est une chorégraphie diplomatique pensée, calibrée, exécutée. Et pour saisir la portée réelle de cette séquence, il faut remonter le fil jusqu'à la racine du différend, avec Abu Dhabi examiner ce qui s'est joué en février, puis disséquer les véritables intentions de la mission américaine à Alger. Car ce qui se trame en ce moment même dans les antichambres ministérielles, dans les salles capitonnées des chancelleries, dans les télégrammes chiffrés qui s'échangent entre les capitales, c'est une refonte totale de la place qu'occupait l'Algérie sur l'échiquier régional et planétaire. Et cette refonte, elle se prépare en sous-main depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit. Pour saisir les ressorts profonds de cette rupture avec la Fédération émiratie, il faut admettre d'emblée une vérité essentielle. Cette rupture ne s'est pas matérialisée du jour au lendemain en février 2026. Elle mijotait depuis des années. Nourrie par une sédimentation de désaccords portant sur des dossiers qu'Alger considère comme intouchables. La normalisation diplomatique scellée entre Abu Dhabi et Tel Aviv sous l'égide des accords d'Abraham a bouleversé en profondeur l'équilibre régional. L'axe à 3 branches qui relie la Fédération émiratie, le royaume chérifien et l'État hébreu est lu dans les couloirs du pouvoir algérien comme une manœuvre d'encerclement destinée à grignoter son rayonnement au Maghreb, comme dans la bande sahélienne. Pour une nation qui a payé son indépendance au prix de 5,6 millions de martyrs et qui porte la cause palestinienne depuis 1962 comme un pilier de sa conscience morale, cette normalisation ne pouvait pas être rangée parmi les ajustements diplomatiques ordinaires. Elle constituait une véritable ligne de fracture. Puis vint le dossier libyen, du sol libyen jusqu'au Soudan, en traversant l'arc sahélien tout entier. L'Algérie a haussé le ton contre l'ingérence grandissante de la Fédération émiratie qu'elle tient pour responsable d'avoir nourri l'instabilité régionale. En Libye, Abu Dhabi a soutenu des factions armées qui faisaient peser une menace tangible sur la sécurité des frontières algériennes. Un voisin déstabilisé, c'est l'engrenage d'un débordement djihadiste, d'une circulation incontrôlée d'armements et de flux migratoires anarchiques. Pour Alger, il ne s'agissait nullement d'une question abstraite de politique étrangère. C'était une menace qui pesait directement sur son propre territoire. Au Soudan également, les deux capitales se retrouvent sur des trajectoires antagonistes.
Tandis qu'Abu Dhabi fournit un appui militaire au général Hemeti Alger, choisit de soutenir diplomatiquement le gouvernement du général Burhan. Et plus douloureux encore aux yeux d'Alger, la Fédération émiratie a inauguré une représentation consulaire au Sahara occidental, territoire qu'elle qualifie d'occupé, tout en reconnaissant officiellement l'État hébreu. L'inauguration de ce consulat à l'Aïoun n'avait rien d'une formalité protocolaire anodine. C'était un positionnement frontal sur l'un des dossiers les plus inflammables de la politique extérieure algérienne. Sont venues ensuite les accusations d'une gravité supérieure, celles que l'instance suprême de sécurité algérienne a énoncées dans un communiqué officiel, sans nommer le coupable, mais sans laisser le moindre doute sur l'identité du destinataire. Le 10 janvier 2024, cette instance avait exprimé son amertume face aux manœuvres hostiles à l'Algérie en provenance d'un pays arabe frère. À plusieurs reprises, les Émirats ont été pointés du doigt par les responsables algériens, sans être désignés explicitement, accusés de conduire des opérations contraires aux intérêts du pays et de chercher à fragiliser certaines nations de la région. Le chef de l'État algérien lui-même a fini par lever toute ambiguïté. Il a martelé que partout où couvrent des conflits, on retrouve la trace financière de cet État, qu'il s'agisse du Mali, de la Libye ou du Soudan. Il a précisé que l'Algérie aspirait à une coexistence pacifique avec toutes les nations, mais que pour quiconque oserait la provoquer sa patience connaîtrait un terme. Ce n'est plus le vocabulaire ouaté des chancelleries habituelles, c'est un avertissement formulé en toutes lettres. Et comme l'histoire récente le rappelle, les avertissements proférés par Alger ne restent jamais longtemps sans traduction concrète. En octobre 2025, dans une intervention qui n'est pas passée inaperçue, le président algérien affirmait que son pays entretenait des liens cordiaux avec l'ensemble des monarchies du Golfe à une seule exception, près allusion immédiatement décodée comme une référence aux Émirats. Il qualifiait ses rapports avec Riyad, Koweït, Sidi Mascat et Doha de fraternels, tout en reprochant à un État du Golfe qu'il refusait de nommer de se mêler des affaires intérieures de l'Algérie et de tenter d'y semer la discorde. Le conseiller diplomatique du président émirati avait alors choisi le réseau social X pour rétorquer qu'il trouvait étrange de voir un frère lointain manier les sous-entendus et les insinuations à propos de ses relations avec son pays, et que la voie choisie resterait celle du silence et de la patience face à ces pics, parce que la sagesse appartient à l'héritage transmis par leurs dirigeants. La sagesse comme legs, la patience comme valeur cardinale. La formule est élégante, mais les décisions algériennes n'allaient pas attendre la patience émiratie pour se traduire en actes. Le 7 février 2026, Alger sortait sa première arme tangible. L'exécutif algérien a ainsi franchi un palier décisif dans le refroidissement de ses rapports diplomatiques avec Abu Dhabi en engageant formellement la procédure de dénonciation de la Convention sur le service de transport aérien, initialement paraphée le 13 mai 2013. Pourquoi l'accord aérien précisément? Parce que ce choix conjugue la portée symbolique et l'efficacité stratégique. L'Algérie dispose d'un espace aérien étendu indispensable aux compagnies golfiennes desservant l'Afrique occidentale. À l'inverse, le survol du territoire émirati par les appareils de la Compagnie nationale algérienne en route vers le continent asiatique constitue une variable cruciale de la rentabilité de la flotte. En s'attaquant à ce maillon, Alger a démontré sa disposition et encaissé un coût économique tangible pour porter un message politique sans ambiguïté. Ce n'est pas la posture d'un pays acculé contre le mur. C'est celle d'un pays qui a soupçé ses marges de manœuvre et tranché en connaissance de cause. La synchronisation de cette décision sur le transport aérien témoigne d'une intelligence stratégique remarquable et son caractère réversible n'est pas moins révélateur. L'Algérie a actionné une clause prévoyant un délai de préavis d'une année. Une année. Cette temporalité n'a rien d'innocent. Elle maintient une porte entr'ouverte. Elle adresse à Abu Dhabi le message suivant: la décision est prise et notifiée, mais son exécution peut encore être désamorcée si votre comportement évolue. C'est une mise sous pression, non une condamnation à mort. C'est une convocation à négocier sous contrainte, et c'est infiniment plus raffiné que ce que la majorité des commentateurs a saisi au premier coup d'œil. C'est le souverain de fait des Émirats qui orchestre les opérations de déstabilisation au Yémen, sur le continent africain et au-delà. Il n'est pas exclu que la diplomatie émiratie infléchisse sa trajectoire pour ne pas s'aliéner simultanément l'Algérie, l'Égypte et l'Arabie saoudite, trois poids lourds régionaux qu'ils ont réussi à s'aliéner en parallèle.
Cette analyse vise juste. Abu Dhabi ne se trouve nullement en position de force dans la séquence en cours. La Fédération émiratie a multiplié à outrance les théâtres d'influence sur le continent africain au Levant dans le monde arabe, et elle commence à essuyer le contre-coup des frictions qu'engendre cette politique expansionniste agressive. Mais la véritable amplitude de ce qui se joue ne devient palpable qu'à la faveur des semaines suivantes, lorsque Washington décide de dépêcher à Alger une délégation de tout premier rang. Le numéro 2 du département d'État entreprendra un déplacement officiel en Algérie du 27 avril au 1er mai. Une étape qui s'inscrit pleinement dans une dynamique d'échange intensifiée entre la capitale fédérale américaine et Alger ces derniers mois. Il ne s'agissait nullement d'une visite de pure courtoisie, ni d'une escale protocolaire glissée sur la route, menant au royaume chérifien. C'était une démarche pesée annoncée officiellement par le département d'État qui mérite une lecture dans toute l'amplitude de ses implications. Le commandant en chef de l'AFRICOM a été accueilli avec les honneurs au quartier général de l'état-major de l'Armée nationale populaire par le chef d'état-major. Autour de la table de réunion, on retrouvait le commandant des forces terrestres, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, ainsi que celui de la garde républicaine, les chefs de département et les directeurs centraux de l'état-major. Reprenez cette énumération avec attention. Ce n'est pas un simple briefing de travail comme il s'en tient des dizaines chaque mois. C'est de la quasi-intégralité de la chaîne de commandement militaire algérienne mobilisée autour d'un général américain. C'est une démonstration de gravité institutionnelle. C'est un signal que l'Algérie adresse à Washington et par ricochet à l'ensemble des chancelleries qui observent la scène. Nous prenons cette relation au sérieux et nous vous prouvons que vous avez en face de vous un interlocuteur de poids. Le numéro 2 du département d'État a affirmé la détermination américaine à édifier une relation plus profonde et plus pérenne avec l'Algérie. Il a martelé que l'objectif central de son déplacement consistait à recalibrer le lien bilatéral et en identifiant les terrains d'intérêt partagés. Il a insisté sur l'impératif de tourner la page d'une relation jugée distante durant de longues années pour la remplacer par un partenariat plus structuré et résolument tourné vers l'avenir. Recalibrer, le mot pèse lourd. Il signifie que Washington admet que la relation actuelle ne reflète plus la réalité du poids respectif des deux nations. Il signifie que l'Algérie est devenue trop substantielle pour rester cantonnée dans un statut de partenaire périphérique. Et il signifie que l'Amérique a choisi d'investir dans cette relation à un instant précis au terme de longues années d'indifférence relative. Pourquoi ce moment la réponse se loge dans le contexte? Sur le volet sécuritaire, Alger demeure le seul partenaire fiable dans une bande sahélienne où Washington a perdu pied. Putsch au Mali, putsch au Niger, chaos en Libye. Ces séismes politiques ont privé les États-Unis de leur relais traditionnel sur toute une bande de territoires africains à valeur stratégique majeure. Leurs bases militaires ont été démantelées, leurs alliés en uniforme ont été balayés. Leur influence directe sur la zone sahélienne a été ramenée à presque rien. Dans ce vide béant, l'Algérie émerge comme l'acteur que l'on ne peut éviter. Elle partage des milliers de kilomètres de tracés frontaliers avec ces zones livrées à l'instabilité. Elle dispose d'une expérience accumulée dans la lutte antiterroriste. Elle a su préserver des canaux de communication ouverts avec pratiquement tous les acteurs en présence. Et elle a démontré notamment à travers ses médiations dans les crises régionales une capacité à jouer un rôle constructif que peu de pays peuvent se prévaloir d'incarner. L'Algérie est l'unique puissance régionale en mesure d'endosser ce rôle. Avec un linéaire frontalier de 6000 km avec le Mali, le Niger, la Libye et la Mauritanie, une armée rompue aux opérations antiterroristes et une expérience capitalisée depuis les années 1990. Ces formulations ne sortent pas de la plume d'un journaliste algérien enthousiaste, elles émanent du compte-rendu officiel de la rencontre elle-même. Washington dit à Alger sans détour: « Vous êtes irremplaçable dans cette architecture. » Le commandant de l'AFRICOM a souligné l'importance stratégique que Washington accorde à Alger en tant qu'interlocuteur privilégié sur les dossiers de sécurité régionale. La rencontre a permis de passer en revue les voies et moyens d'approfondir la coopération militaire bilatérale, en particulier dans les domaines de la formation, du renseignement et de la coordination des efforts de stabilisation dans la bande sahélienne. Formation, renseignement, coordination. Voilà les trois piliers d'une coopération militaire authentique. Il ne s'agit pas de pétitions de principe, ce sont des mécanismes opérationnels concrets. Ce niveau de précision dans des discussions rendues publiques en dit long sur la profondeur du dialogue qui se tisse en ce moment.
Sur le terrain économique, la lecture américaine se révèle tout aussi limpide. Le numéro 2 du département d'État a mis en avant le potentiel économique algérien, jugeant que les États-Unis peuvent contribuer à son essor par le canal de leur technologie et de leurs investissements privés. Le secteur énergétique se profile comme l'axe central de cette coopération, l'Algérie, disposant d'atouts considérables en matière d'hydrocarbures et de richesses naturelles. Dans un contexte où l'Europe s'efforce désespérément de réduire sa dépendance au gaz russe et où la crise du détroit d'Ormuz a placé sous tension les approvisionnements en provenance du Golfe, l'Algérie est devenue une destination d'investissement énergétique que les majors américaines ne peuvent plus se permettre de regarder de loin. Il ne s'agit pas de philanthropie, c'est du calcul économique à l'état pur. Les Américains identifient un marché des ressources, une situation géographique et une stabilité relative dans une région particulièrement turbulente. Ils se présentent avec une offre de partenariat et Alger, de son côté, perçoit là une chance de diversifier ses partenariats sans pour autant s'attacher les mains. Il y a eu également dans les entretiens entre le chef de la diplomatie algérienne et son homologue américain un dossier que tous les observateurs scrutaient avec attention. Le dossier du Sahara occidental a été abordé. Le numéro 2 du département d'État l'a qualifié de préoccupation majeure de la diplomatie américaine dans la région en évoquant la possibilité d'une coordination entre Washington et Alger pour œuvrer à la résolution de ce contentieux qui se prolonge depuis plusieurs décennies. Ce point est délicat et exige une lecture honnête. Officiellement, Washington soutient le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. D'ailleurs, le numéro 2 du département d'État repartait d'Alger pour se rendre directement au royaume chérifien. La visite américaine ne constitue donc nullement un blanc-seing accordé à la position algérienne sur ce dossier. Mais le fait même de l'évoquer comme matière à coordination potentielle traduit une reconnaissance par Washington qu'aucune solution durable ne peut être bâtie sans qu'Alger soit partie prenante du processus. C'est une reconnaissance de poids diplomatique et non une conversion à la cause sahraoui. À présent, pour mesurer ce que tout cela révèle sur la position algérienne dans son ensemble, il faut formuler une question plus vaste. Comment un pays qui se trouvait diplomatiquement isolé par une accumulation de tensions simultanées avec le Mali, avec les Émirats, avec certains États européens et même avec quelques voisins immédiats, se retrouve-t-il soudain au cœur de l'attention américaine? La réponse réside dans la géographie et dans la cohérence. L'Algérie occupe une position que nul ne peut contourner. Des frontières communes avec le Mali, le Niger, la Libye, la Mauritanie, la Tunisie et le royaume chérifien. Une façade méditerranéenne étendue. Un espace aérien que les compagnies du Golfe sont obligées de traverser pour rallier l'Afrique de l'Ouest. Des réserves de gaz naturel que l'Europe contemple avec un intérêt qui ne cesse de croître. Cette géographie demeure inchangée, quelles que soient les turbulences diplomatiques du moment. Et puis la cohérence. Alger maintient depuis plusieurs décennies une ligne directrice fondée sur le non-alignement, la défense de la souveraineté nationale et le refus de toute ingérence extérieure. Cette doctrine a parfois pu sembler dater dans un monde régi par les alliances flexibles et le pragmatisme commercial, mais dans un univers en pleine recomposition, où les certitudes de l'ordre unipolaire s'effritent, où les grandes puissances recherchent des partenaires prévisibles, plutôt que des clients soumis, cette cohérence s'est muée en un véritable actif diplomatique. Une rupture éventuelle par l'Algérie des relations diplomatiques avec la Fédération émiratie ne serait pas sans répercussions pour Abu Dhabi. L'Algérie représente pour les Émirats un marché à fort potentiel, avec plus de 45 millions d'habitants, des réserves énergétiques considérables et un vaste programme de diversification économique en cours. Mais au-delà des chiffres économiques, c'est leur influence politique au Maghreb et sur le continent africain que les Émirats risquent de voir s'évaporer. Et dans un monde où chaque acteur recalcule en permanence ses alliances, perdre l'accès diplomatique à un pays de la stature d'Alger ne saurait être considéré comme un coût marginal. Ce qui se dessine sous nos yeux, c'est une recomposition des rapports de force au sein de laquelle l'Algérie tient une position centrale qu'elle n'avait pas assumée avec une telle clarté depuis des décennies. Il ne s'agit ni d'arrogance ni de naïveté, mais bien de la conjonction de plusieurs facteurs objectifs qui se sont cristallisés en même temps. Des réserves en devises reconstituées grâce aux recettes des hydrocarbures dans un contexte de prix élevés. L'armée la mieux équipée du continent africain avec un budget militaire qui dépasse celui de tous ses voisins réunis. Une position géographique dont la valeur stratégique grimpe à mesure que le Sahel s'embrase.
et une crédibilité de médiateur que peu de nations africaines peuvent revendiquer bâtie sur des décennies de non-ingérence affichée et sur l'expérience tangible des accords d'Alger. Le numéro 2 du département d'État a également évoqué les 250 ans de l'indépendance américaine et le lien singulier qui unit les deux nations, en rappelant que les États-Unis avaient figuré parmi les premiers pays à reconnaître rapidement l'Algérie après son accession à l'indépendance. Ce rappel historique n'avait rien d'anecdotique. Il signifie que la relation entre les deux pays recèle une profondeur que les années de distance n'ont pas effacée et que Washington se tient prêt à rouvrir ce chapitre avec une ambition renouvelée. Les mois qui viennent seront déterminants. L'accord aérien avec les Émirats est dénoncé, mais avec un préavis d'une année, ce qui laisse la porte entrouverte à une désescalade. La coopération avec Washington est relancée, mais sur des bases dont les contours concrets restent à préciser. Et le Sahel continue de brûler, mettant à l'épreuve chaque jour la capacité de l'Algérie à tenir simultanément ses frontières, ses positions diplomatiques et son rôle de puissance stabilisatrice. Ce qui est certain, c'est qu'aux yeux des grandes puissances, l'Algérie n'est plus le pays qu'elle était il y a une décennie. Elle a gagné en poids, en crédibilité, en capacité de décision autonome, et elle l'a démontré de la manière la plus convaincante qui soit, non par des discours, mais par des actes. Par une dénonciation d'accords aériens notifiés en bonne et due forme à Abu Dhabi, par une délégation américaine de première